sujet-là. On se permettra quand même de vous expliquer sur quoi nous pouvons aider les collectivités, parce que nous sommes une entreprise de conseil privée, ce qui nous empêche de bien travailler avec les acteurs du secteur public et également les acteurs du secteur privé. Et puis ensuite, pendant 30 minutes, si vous le souhaitez, ça peut être plus court, ça peut être plus long, je n'ai pas de contrainte, et Dorothée non plus, un petit peu plus en avant. Voilà, hein. Et puis on fera une clôture, sachant que ça sera extrêmement bref. Voilà. Voilà. Donc, comprendre les mutuelles communales. Alors, peut-être avant de rentrer, comme je l'ai fait avec Madame Béron à l'instant, peut-être vous présenter, dire de quelle collectivité vous êtes et puis où vous en êtes aujourd'hui sur ce sujet. Est-ce que vous avez lancé, est-ce que vous êtes en cours de réflexion? Est-ce que vous vous posez des questions? Donc, Madame Béron, peut-être vous présentez quelle collectivité vous êtes et puis où vous en êtes. Et puis, je passerai ensuite à Madame Mala. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis élue municipale en charge du CCAS à la commune de Furdenheim dans le Bas-Rhin. C'est une commune d'environ 1500 habitants. Et nous avons passé donc un contrat avec la Mutcom pour proposer ce service à nos concitoyens. Voilà, je trouve que ça n'a pas trop pris. En fait, il y a, à ma connaissance, un seul contrat de signer et peut-être une dizaine de personnes qui ont demandé un devis. D'accord. Donc, mon rôle, c'est de faire des piqûres de rappel régulières au niveau de la commune, de parler du dispositif. Et donc, j'attends de cette réunion un peu une mise à jour, voilà, un peu des arguments à utiliser dans mes échanges. D'accord, c'est clair. Madame Mala, Cécile Mala. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis élue à la commune de Rochefort-du-Gard, avec laquelle on a donc déjà une mutuelle de communes avec un autre acteur qui est Mutualia, si je peux le citer. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir un petit peu est-ce qu'effectivement on a du mal à avoir un retour du nombre d'adhésions qu'il pourrait y avoir dans notre commune. Donc, je voulais voir un petit peu en écoutant un peu ce que vous allez proposer, s'il y avait peut-être une question de communication, peut-être un manque de communication de notre part en tant qu'élu, ou peut-être qu'il y a d'autres solutions à faire, à avoir pour pouvoir développer encore davantage cette mutuelle de communes. D'accord, très bien. Ouais. Merci. Madame Deschamps. Oui, bonsoir. Je suis élue à la commune de Palau-Delvidre qui compte 3000 habitants. Nous n'avons actuellement aucune mutuelle communale, mais nous avions plusieurs demandes d'habitants du village. Par le biais du bulletin municipal, nous, on a déjà fait un petit sondage de voir à peu près combien de personnes pourraient être intéressées par ce genre de choses. Et en définitive, on est plus là dans de l'information, de bien voir en quoi consiste, d'avoir plus de l'information sur les mutuelles communales exactement. Voilà. Ça marche. Alors, je fais une petite incidente là-dessus. Évidemment, c'est notre rôle aussi, c'est notre métier de faire de la pédagogie, de l'information. C'est bien cela. Et deuxième chose, c'est important que vous puissiez échanger entre collectivités locales sur les retours d'expérience. Donc, ça, c'est vraiment important de partager vos questionnements, voir vos difficultés et parfois les réussites. OK. Merci. Je vais donner la parole peut-être à... on va passer à monsieur Alain Rousseau. Monsieur Rousseau. Bon, peut-être qu'il est en ligne. Ou monsieur Delannoy, Jean-Louis Delannoy. Oui, Jean-Louis Delannoy, vous m'entendez? Très bien, monsieur. Oui. Voilà, moi je suis maire honoraire, c'est-à-dire que je viens de quitter 25 ans de vie communale, municipale plutôt, pour tout vous dire, pour ce qui concerne les mutuelles communales, j'ai pas été en mesure, à la fin de ma mandature, de mettre ceci en marche, parce que c'était pas notre métier. Le CCAS que je présidais n'avait pas vraiment la compétence. Donc, plutôt qu'à se lancer
dans l'inconnu pour en faire comment dire, de l'écoute, du bise. J'ai préféré attendre et je suis en train donc d'aider mon successeur à travailler sur une mutuelle communale. Donc voilà. Donc je suis vraiment à l'écoute de tout ce qui peut se faire. Ce que j'ai compris, moi, dans le Val d'Oise, alors je ne vous ai pas dit de où j'étais, je suis de Mériel, dans le Val d'Oise. J'ai contacté un certain nombre de mes collègues qui avaient, dans un premier temps, fait, comment je vais dire, mis en valeur des sites de rabattage, en quelque sorte, des sites de choix. Mais c'était vraiment pas ce qui me convenait, parce que s'il s'agit d'apporter simplement de l'information, les Mériellois sont capables de le faire par eux-mêmes. D'accord. Ce que je cherchais, c'était plutôt une valeur ajoutée, si vous voulez, dans cette qui puisse m'aider, qui puisse aider l'équipe du CCAS à trouver le choix et surtout avoir des services complémentaires. Voilà, D'accord. donc j'en suis là. Très bien, merci monsieur. Alors, monsieur Jacquier, simplement pas trop développé, on aura l'occasion de redébattre sur vos contextes dans le détail. Monsieur Jacquier, Madame Gomez, Sandra Gomez. On a un souci de micro, Franck. On vous Oui, a mis alors dans le moi, chat. Jacquier, je suis revenu, si vous voulez, j'avais un problème d'écran qui était derrière mes mails. Donc, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Oui, juste, donc je suis élu à Beaumont-Chablais, donc en Haute-Savoie, commune de 6200 habitants en gros. Et alors, je suis plutôt en mode découverte, donc j'ai plutôt saisi l'opportunité de votre communication mail pour venir à l'information sur ce que pourrait être une mutuelle communale et entamer éventuellement une réflexion. Donc on est très en amont et voilà, en fonction de ce qu'on va apprendre et de la teneur des débats, on pourra quelque part entamer une démarche ou pas. Voilà. D'accord. Madame Jamet, Brigitte Jamet, si vous nous entendez. Merci, monsieur. Madame Jamet. Bon, Marie-Ange Fontaine. Oui, bonjour, excusez-moi de vous rejoindre avec un peu de retard. Du coup, j'imagine que vous dites un petit peu quelles sont vos raisons à participer au webinaire. Oui, voilà, Marie-Ange, on se Oui. connaît par ailleurs. Voilà, donc, Oui, voilà. Moi, c'était pour approfondir un peu plus le sujet, voilà, être bien sûr que j'avais compris ou autre. Voilà, c'était pour avoir un peu plus d'éléments complémentaires. Voilà, Marie-Ange Fontaine qui est de l'agglomération de Carcassonne. Voilà, Madame Jamet, je crois qu'il y avait une ou deux personnes. Bon, ceux qui ne se sont pas exprimés, vous pouvez vous connecter, enfin vous exprimer, sinon on passe, on rentre dans le vif du sujet. Alain Rousseau, vous m'entendez? C'est bon, cette fois-ci c'est bon, monsieur. Oui, bonjour, je suis Alain Rousseau, je suis adjoint au maire à Sagny-les-Bourgs, qui est une commune de l'Indre de 6000 habitants. Je suis vice-président du CCAS également, et je suis là pour découvrir ce qu'est une mutuelle communale. J'ai quelques demandes d'habitants dans la commune, et je voulais savoir ce que c'était avant de nous lancer éventuellement. Bon, nous sommes bien dans l'objectif, hein, on est dans la diversité des situations. Alors, justement, donc, comprendre les mutuelles communales. Alors, c'est un sujet qui n'est pas récent, en fait, hein, ça fait plusieurs années que ça s'est développé. On va y revenir avec des phases, et depuis 2 ans, on va dire, on arrive à une phase de maturité sur ce sujet. Je veux dire que notre cabinet y contribue d'une certaine manière, parce que, bon, on ne s'est pas présenté, enfin, personnellement, ça fait 28 ans que je travaille dans le secteur de la santé, tant du côté des mutuelles d'assurance que des agences régionales de santé ou leurs ancêtres, que des collectivités locales en France et puis aussi à l'étranger, bon, à l'international. Et c'est un sujet qui en fait, concerne des élus qui souvent ne comprennent pas ce qu'est une mutuelle ou comment ça fonctionne tout cela. Et donc, le terme mutuelle, c'est un peu comme le terme de frigidaire. Voilà, on l'utilise avec facilité. C'est un petit peu plus compliqué que cela.
Et c'est même un univers qui aujourd'hui vit des transformations assez profondes. Donc, il y a historiquement un courtier qui s'était beaucoup positionné là-dessus. Vous avez peut-être entendu parler d'Axiom, qui avait pris des positions beaucoup dans les petites collectivités locales, 1500, 2000 habitants, et qui proposait ces offres qui n'étaient pas les siennes, en fait, qui étaient celles de 3-4 assurances ou mutuelles derrière, et qui, globalement, avaient en face d'eux des élus qui ne comprenaient pas très bien les subtilités de ce sujet. Bon. Et ça fait 2-3 ans qu'il y a une prise de conscience, y compris au niveau de la MRF, de l'AMF, etc., du fait qu'il faut être assez vigilant. C'est intéressant, on va voir pourquoi, mais il y a quelques précautions à prendre. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, ça répond à une sollicitation de plus en plus forte des citoyens. Et la question est encore aggravée avec le pouvoir d'achat qui diminue aujourd'hui. Mais on estime qu'il y a à peu près 30% des Français qui ont renoncé ou qui renoncent quotidiennement à l'accès aux soins, essentiellement pour des raisons financières. Ça date d'il y a 5 ans, ça a augmenté. Et je vais dire qu'il y a un autre phénomène que vous connaissez tous, que nous connaissons tous en France, qui est les problématiques de désert médical, hein, même si je n'aime pas trop ce terme. Maintenant, on renonce à des soins parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de spécialiste, etc. sur un territoire. C'est un autre sujet, mais qu'il ne faut pas complètement déconnecter de la logique des mutuelles communales, parce que les citoyens, de plus en plus, ils s'expriment sur les questions de santé, ça devient le sujet numéro 1 dans les collectivités, mais c'est de plus en plus d'abord parce qu'ils n'ont pas de médecin, et ensuite parce que souvent, la mutuelle, ça me coûte trop cher, et ça, c'est un point qu'on va évoquer, hein. Et même en payant une mutuelle chère, je suis allé chez l'opticien et il m'est resté un reste à charge, j'ai dû payer de ma poche 120, 150 euros. Ce qui n'est pas complètement normal, on va voir pourquoi. Alors, il y a 3 millions de Français qui ne souscrivent à aucune complémentaire santé aujourd'hui. Sur la population, ce n'est pas énorme. On a un système assez couvrant en France, hein, comme vous le savez. Mais il y a des mécanismes de solidarité qu'on appelle notamment la C2S, hein, la couverture santé solidaire, qui ne sont pas complètement actifs. C'est-à-dire que les gens qui pourraient en bénéficier, qui n'en bénéficient pas, hein. Voilà. Donc, à peu près la moitié d'entre eux aujourd'hui qui n'ont pas de mutuelle pourraient se tourner vers les acteurs de la complémentaire santé solidaire, et c'est essentiellement l'assurance maladie, la CEPAM, pour pouvoir avoir quelque chose de pas cher, même très peu cher, et une bonne couverture. Mais aujourd'hui, je pense que vous confirmerez, quand un élu se pose la question ou lance une mutuelle communale, c'est parce que les citoyens, et c'est souvent des seniors, qui viennent et disent, moi j'ai des amis qui ont une mutuelle dans leur commune, et pourquoi on n'a pas ça? Et moi, ça coûte cher. Aujourd'hui, quand on anime avec Dorothée des débats avec des citoyens, il y a 80% dans la salle, ce sont des seniors, des gens de plus de 60, et c'est encore plus sérieux pour eux à partir de 65 ans. Et on a des gens dans la salle qui disent, écoutez, moi je paye 110, 120 euros par mois et par personne. On est deux dans mon couple de retraités, par exemple, on paye 220, 250 euros. Et alors, ça leur fait bizarre quand dans la salle, il y a quelqu'un qui lève la main, qui dit, écoutez, moi je travaille, je suis dans une entreprise, je suis plutôt bien couvert et je paye 40 euros par mois. Hein, vous avez dû le constater, je pense que je parle du vécu. Voilà. Alors, si vous voulez, il y a un phénomène, on n'a pas repris tous les éléments là dans cette présentation. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'en fait, la moitié du marché de la complémentaire santé, c'est-à-dire à peu près 40 milliards de cotisations chaque année, sont prélevées dans la poche des citoyens et des entreprises pour proposer une couverture santé. Sur ces 40 milliards, il y en a la moitié qui sont faits au travers de l'entreprise, et vous le savez certainement, chaque entreprise, organisation a l'obligation de proposer une couverture santé à ses salariés, hein, un contrat de mutuelle. Et l'autre moitié, c'est les contrats individuels. Individuels, c'est-à-dire quand on a 65 ans, on regarde sur Internet un peu, on va surtout dans une agence, on répond à des choses, à des sollicitations, et puis on souscrit une mutuelle. Bon. Et souvent, on a la mutuelle qu'on avait dans l'entreprise. Mais que se passe-t-il après la retraite? Pendant une période d'à peu près 5 ans, les cotisations augmentent fortement. Indépendamment de l'augmentation naturelle et nationale, elles augmentent fortement parce que quand les gens sont dans l'entreprise, ils vont avoir un contrat assez couvrant et une cotisation qui est à moitié prise en charge par l'entreprise et à moitié par le salarié. Et quand la personne part à la retraite, progressivement, l'entreprise ne prend plus en charge, évidemment, et la mutuelle augmente progressivement. Et ça veut dire qu'on a souvent un décrochage à partir de 65-66 ans,
de gens qui disent, bah, écoutez, ouais, je payais 90 € quand je suis sorti de l'entreprise, maintenant j'en suis à 150, 140 €. Vous voyez. Alors, comment expliquer cela? C'est un autre débat. C'est qu'en fait, tout le monde, tous les opérateurs d'assurance santé se battent comme des chiffonniers pour avoir des contrats d'entreprise et donc font des tarifs intéressants pour des niveaux de couverture intéressants. Et donc, assez mécaniquement, ils ont une économie qui est assez exsangue et de plus en plus exsangue. Eh bien, ce sont sur les contrats individuels qu'ils se rattrapent en quelque sorte. Hein. Donc, et ça, c'est un facteur qui explique aujourd'hui, paradoxalement, c'est un système de solidarité qui fait que les seniors avec des revenus diminués parce qu'ils sont à la retraite, c'est eux qui payent pour la compétitivité des contrats d'entreprise. C'est assez peu perçu hein, par les gens qui sont en dehors de ce sujet. Quand je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas un sujet nouveau, la première, c'était dans le Vaucluse. Hein, bon, donc, c'était à Caumont-sur-Durance. À partir de 2018, il y a une première ville qui avait commencé à mettre ça en place, c'est même un peu plus tard. Et puis, en fait, il y a 30 000 communes estimées. Il n'y a pas d'observatoire en France sur ce sujet, qui ont mis en place une mutuelle communale en 2022. En 2023, ça a augmenté. Et il y a eu un élément auquel nous, on a participé, parce qu'on était l'équipe qui a été retenue par la direction générale de la région Île-de-France, vous savez que la plus grande région d'Europe, pour choisir le dispositif à mettre en place pour l'ensemble des citoyens de la région Île-de-France. Les conditions sont toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire qu'il faut être résident sur la commune et voilà quoi. Hein. Et puis par ailleurs, si on est couvert par une entreprise, il faut dire qu'on souhaite quitter l'entreprise pour avoir, enfin le contrat d'entreprise pour avoir un contrat individuel différent. Alors, en fait, la question de la mutuelle communale, ça revient à une vieille histoire de la mutualité. La mutuelle communale, c'était on se met ensemble face à un aléa de vie, un problème de santé, c'était parfois un problème d'arrêt de travail. Eh bien, on se met ensemble, on mutualise, on met au pot commun, et puis en fonction des aléas, on ne distingue pas sur l'âge et autres, on mutualise, et donc globalement, les plus aisés cotisent en partie pour les plus démunis, etc. etc. C'est une vieille tradition dans laquelle, pour information, la mutualité en France n'était pas uniquement financiarisée, c'est-à-dire que ce n'était pas uniquement une cotisation, c'était beaucoup aussi, on met en place un centre de santé. Vous savez, il y a des centres de santé mutualistes, c'est l'héritage de cette histoire. Donc, c'est revu comme un retour aux sources du mutualisme au plus près des territoires, d'accord, avec des solidarités de proximité. La plupart des mutuelles, il y avait 4000 mutuelles il y a 20 ans, il n'y en a plus que 400 qui sont réellement actives, et beaucoup maintenant, c'est des grands groupes. Alors, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, qui est très importante. Quand on parle de mutuelles, sur les 40 milliards que j'évoquais tout à l'heure, en fait, la moitié de ce marché, puisque c'est un marché, ce sont des vraies mutuelles. C'est-à-dire elles sont régies par des adhérents qui élisent des élus au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. Bon, quand ce sont des mutuelles à l'échelle nationale. Et donc, c'est sans capital, il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'amélioration d'actionnaires. Ça, ce sont les mutuelles. C'est à peu près la moitié du marché. Les grands noms qu'on va trouver, c'est la MGN, par exemple, pour les enseignants. On va trouver la mutuelle des territoires, que vous connaissez bien, qui couvre les agents des territoires pour beaucoup. On va trouver la mutuelle familiale, on va trouver Harmonie Mutuelle, et des gens comme ça. Bon. On a une deuxième catégorie qui représente à peu près un quart du marché. Ce sont les assureurs et les banques assureurs. Donc là, on va trouver Crédit Agricole avec Pacifica Predica, on va trouver Allianz, AXA. Donc eux, il n'y a pas d'adhérents, il n'y a pas de système d'élection un homme, une voix. C'est des entreprises privées qui ont des actionnariats et qui font des contrats avec des souscripteurs et des clients. Il y a une troisième catégorie, ce sont les groupes de protection sociale, la Mondiale, ProBTP, Clésia, Malakoff Humanis, hein, ce sont les plus grands. Je crois que j'en oublie un, mais ce n'est pas grave. Ce sont des gens qui viennent de la retraite complémentaire obligatoire, qui étaient sur la retraite, et qui sont allés progressivement vers la prévoyance, puis vers la complémentaire santé. Et eux, ils sont également à but non lucratif. Ils sont régis par le Code de la sécurité sociale, et ils concernent souvent beaucoup des contrats d'entreprise. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que vous n'avez, si vous faites un appel à manifestation d'intérêt sur votre commune, vous avez AXA ou vous avez la mutuelle familiale, par exemple, ou Mutualia. Mutualia est une mutuelle.
qui est beaucoup dans le giron de la mutualité sociale agricole d'ailleurs, eh bien, ce ne sont pas les mêmes univers, en fait, ce ne sont pas les mêmes préoccupations. Pour Mutualia, par exemple, ou la mutuelle familiale, la complémentaire santé, c'est 90% de leur activité. Pour AXA, c'est exactement l'inverse, c'est 10% de leur activité. Vous voyez? Bon, ce n'est pas pareil. Bon, alors aujourd'hui, vous l'avez vécu pour certains et certaines d'entre vous tout à l'heure, hein, il y a jusqu'à présent des résultats assez décevants. Alors, pour information, ayez ça comme repère, la bonne estimation, alors ça dépend de la démographie de votre territoire, estimez qu'il y a à peu près 5% de la population qui peut souscrire. C'est-à-dire que, raisonnablement, entre ceux qui sont couverts, il y a ceux qui ne sont pas couverts, okay, il y a ceux qui payent trop cher qui vont changer, et puis voilà, il y a ceux qui ont envie de changer, etc. Mais globalement, ne comptez pas beaucoup plus au-dessus de 5%. Si vous faites 5% d'adhésion, c'est bien. Par exemple, si vous avez une commune de 2000 habitants, il faut se dire qu'à l'horizon de 2 ans, avec une bonne communication et les bons outils et les bons relais, notamment associatifs, vous pouvez atteindre une centaine de contrats, c'est-à-dire une centaine de contrats de personnes, ça dépend, mais c'est-à-dire ça dépend du nombre de personnes retraitées. C'est-à-dire il faut compter un ratio pour un contrat souscrit, c'est à peu près 1,3 bénéficiaires. D'accord, hein? Voilà. Et il y a souvent des résultats qui ont été décevants parce qu'il n'y a pas l'énergie qui a été mise en place et l'engagement notamment du tissu associatif. Et puis en plus, au plan juridique, c'est tout à fait discutable. Je peux vous dire que nous, on arrivait déjà avec un certain nombre de convictions en travaillant avec la région Île-de-France. Le directeur juridique et des affaires générales était au comité de pilotage. Bon, on a bien vu où on était dans le vrai. Et c'est vraiment un point important. C'est-à-dire que, comme le disait monsieur tout à l'heure, ce n'est pas dans le champ de compétences d'une collectivité locale de proposer une mutuelle. Il y a un cadre juridique très particulier pour qu'une collectivité puisse proposer quelque chose à des citoyens alors qu'il y a des opérateurs potentiels. On est en défaisance, il n'y a rien, donc on propose quelque chose. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, sur tous les territoires, il y a au moins une agence Groupama Crédit Agricole qui peut proposer des produits d'assurance. Donc, il faut faire attention parce que le droit de la concurrence peut s'exercer. Ce qui n'a pas été problématique jusqu'à présent s'explique par le fait que c'était des sujets très développés. 3000 mutuelles qui se développaient il y a encore 3-4 ans, vous aviez à peine 20 000 personnes qui avaient souscrit. Donc, les autorités, Cour régionale des comptes, etc., ne se sont pas particulièrement intéressés au sujet. Les grands opérateurs disaient c'est pas pour nous, c'est plutôt des petits opérateurs ou des courtiers, petits courtiers. Donc voilà. Maintenant que ces sujets prennent de l'ampleur, parce que la région Île-de-France, et puis il y en a d'autres, d'ailleurs, voilà, la région Auvergne-Rhône-Alpes, pas sans savoir, s'engage là-dessus. On est aussi impliqué pour information, hein, donc ils sont en train d'en discuter voilà, très sérieusement. Là, on arrive à des niveaux de développement et de visibilité qui font que la question juridique est tout à fait importante. Il n'y a pas de problème si on fait attention. Il n'y a pas de problème si on fait attention. Par contre, pourquoi, par exemple, moi j'ai des communes que je ne citerai pas, on a fait des webinaires il y a 2-3 ans sur le sujet. La maire d'une commune en Bretagne nous a dit, bon, écoutez, moi j'ai décidé que ce serait une mutuelle et pas un assureur. Pourquoi? J'ai décidé qu'il y en aurait un seul et celui-là. Et pourquoi? Vous voyez? Ensuite, ce n'est pas un marché public classique. Vous ne faites pas d'appel d'offres. En tout cas, parce que ça veut dire que vous n'avez pas d'engagement financier. Les mutuelles communales, la mairie, la collectivité, ou la région, ou le département ne mettent pas d'argent sur la table en nature. Ils n'abondent pas dans la cotisation. Donc, le champ juridique, il faut faire attention. Deuxième point de reproche sur ce qui a pu être fait jusqu'à 2-3 ans, on parle de mutuelle communale, mais en quoi elle adhère au territoire? Et Marion Fontaine le sait bien, on a eu cette discussion. En quoi on va parler des opticiens du coin? En quoi on va parler des cliniques qui pratiquent des dépassements d'honoraires? En quoi on va parler de la maison de santé? En quoi on va parler des associations qui font de la prévention pour les citoyens? La plupart du temps, on n'en parle pas. Donc, les gens viennent avec vous parce que si vous ne titillez pas sur le sujet, ce n'est pas eux qui vont vous proposer de faire un effort supplémentaire pour aller travailler avec la maison de santé pluriprofessionnelle, pour aller travailler avec la CPTS, la Communauté professionnelle territoriale de santé, par exemple. Voilà. Or, aujourd'hui, encore plus qu'avant, on a besoin que les gens qui financent la santé, donc la mutuelle en fait partie, au travers des cotisations, elles s'intéressent à la santé des gens. Surtout que
il y a moins de médecins, il y a moins d'infirmiers, les établissements peuvent fermer parce qu'ils sont centralisés. Donc, il y a un vrai sujet autour de l'accès à la santé, pas simplement à la complémentaire santé. Et à cette occasion, c'est le bon moment pour solliciter ces opérateurs pour dire comment vous pouvez m'aider face, et mes citoyens surtout, face au problème d'accès à la santé. Et ce n'est pas complètement habituel chez eux parce que je ferai l'histoire de ces organisations depuis très longtemps. Elles ont fait beaucoup de contrats complémentaires santé basés sur le bon remboursement des lunettes, des prothèses dentaires, des médicaments automatiquement, mais elles se sont assez peu consacrées à la compréhension de l'accès aux soins sur les territoires. Voilà. Alors, très important, et c'est le plus important pour les gens qui vous en parlent, vous pouvez obtenir entre 15 et moins 30% à peu près, enfin les citoyens peuvent obtenir entre moins 15 et 30% de cotisation à prestations égales ou à peu près égales. Quand je dis ça, je mets des bémols parce que vous savez très bien que comparer des contrats de complémentaire santé, c'est assez compliqué. Oui. C'est pas un hasard, pas un hasard. Parce qu'en fait, ils sont tous en... il y a ce qu'on appelle le contrat responsable, où tout le monde propose à peu près la même chose. Si vous voulez, pour faire se mettait à vouloir rembourser des choses très différentes, elle serait taxée et surtaxée. L'État, depuis une bonne quinzaine d'années, a tout fait pour encadrer les contrats de mutuelle complémentaire santé pour éviter les effets d'aubaine. C'est quoi un effet d'aubaine? C'est qu'il y a une adaptation sur certains types de biens et de services en santé. On s'adapte à la garantie. Moi, ça m'est arrivé, comme tout le monde, je vais chez le dentiste, il dit, vous avez une mutuelle? Oui, elle est bonne, c'est une bonne mutuelle, montrez-moi la garantie. Eh bien, sachez que il y a un phénomène d'adaptation du prix de la prothèse au niveau de garantie. C'est connu, ça a été démontré. Et par exemple, quand vous dites, ben non, je passe par un réseau de dentistes, un réseau de conventionnement de dentistes comme Carte Blanche, Santé Claire, Itelis, Calixia, etc., dès le départ, et ça fait 15 ans qu'on sait, ça fait baisser de 15% mécaniquement la note qui vous est présentée. Donc, je reviens parce que ça, c'est un point important. Il y a l'économie sur la cotisation, et là, vous pouvez, en discutant avec ces opérateurs, avoir facilement moins 15, moins 20% pour vos citoyens. Et c'est particulièrement important quand quelqu'un paye 150 € par mois, et c'est courant à 65 ans. Si la démarche que vous engagez lui fait gagner 30 € par mois, une petite ville qui est en Gironde, que nous avons accompagnée et que nous suivons toujours amicalement. Là, on a fait un petit point avec elle, avec les personnes, une ville de 2000 habitants en Gironde. Il y a des gens qui gagnent 500 à 600 €, un couple de retraités qui gagne 500 à 600 €. Pour information, là, ils en sont au bout de 4 mois, à 2 tiers à peu près de la cible de 5% que j'évoquais tout à l'heure. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et encore une fois, ceux qui vont être très intéressés sur vos territoires, ce sont les seniors. Ce sont les seniors. Et les statistiques le démontrent, 70% des souscripteurs aujourd'hui ont plus de 60 ans. Donc, des fois, ça me fait mal de dire ça parce que j'ai 56 ans, j'ai bientôt avoir 60 ans. Donc, voilà. Donc, voilà, je serai dans la cible également. Et c'est vrai que c'est eux qui s'intéressent. Et quand on gagne 30 € par mois ou 40 € par mois sur un contrat, avec la question de pouvoir d'achat, c'est quand même pas mal. Et on y reviendra. Ce n'est pas simplement ça. C'est-à-dire qu'en plus, ces gens-là, ils devraient pouvoir ne plus avoir 100% santé en France, qui est un mécanisme obligatoire. À partir du moment où vous avez une mutuelle, quels que soient vos revenus, vous avez un large panel d'équipements chez les opticiens qui permettent d'avoir 0 à payer en sortant. Or, et moi je peux vous dire, je fais le test à chaque fois quand j'anime des débats, les gens, souvent, c'est « Ah moi j'ai payé 100 €, 150 €. Or, les paires de lunettes et les verres que vous trouvez, donc lunettes et montures, enfin les verres et montures que vous trouvez, sont de très bonne qualité. Ça a été fait avec la profession. Donc vous voyez, il y a à la fois la baisse de la cotisation, mais si c'est pour payer 20 € par mois en moins sur la cotisation, et puis que ça ne change pas du côté de ces 150 € une fois tous les 2 ans sur la paire de lunettes, c'est vraiment un peu dommage. D'accord? Et puis il y a une tendance également très forte, c'est un changement d'échelle, et de plus en plus, des grandes agglos, communes, communautés de communes, et les régions et les départements sont en train de le mettre en place. Alors, c'est ce que je viens de dire. L'intérêt des régions notamment, ou des grandes communes comme Montreuil,
Aujourd'hui, Carcassonne s'intéresse à ce sujet, l'agglo de Carcassonne par exemple, hein, se pose des questions. Eh bien, ça veut dire qu'en face, vous n'avez plus que des acteurs de taille moyenne. Aujourd'hui, on a quelques opérateurs. Vous avez cité Mutualia, il y a la Mutuelle Juste, il y a la Mutuelle Familiale. Il y a des associations qui se montent avec derrière, en réalité, du courtage ou des mutuelles. Ce sont pas des façades, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais ce sont des organisations intermédiaires. Mais des gens comme AXA sont très présents aussi depuis des années, et vont, y compris dans les petites communes, mais ils ont un produit national qu'ils proposent de la même manière partout. Il y a Harmonie Mutuelle qui a répondu comme partenaire à la région Île-de-France, AXA et la Mutuelle Familiale. On avait rencontré d'autres opérateurs. Aussi, et ça c'est un point très important, qui n'est pas souvent mis en œuvre en réalité, mais ça nous on insiste beaucoup parce que les citoyens, il y a aujourd'hui un problème d'accès aux médecins, pour faire simple, à la santé, c'est la mutuelle et le médecin, quoi, pour faire simple. La mutuelle, c'est une question de je paye trop cher, le médecin, je ne peux plus me faire soigner. Donc ça, c'est vraiment, il faut insister là-dessus. Et là, si vous vous engagez sur cette voie de mutuelle communale ou si vous la revisitez, il faut vraiment garder ce point-là. Et en plus, ça peut être tout simplement du service ou du bon sens et pas forcément des cotisations plus élevées. J'allais dire, ça ne peut pas être des cotisations plus élevées pour les citoyens. Voilà. Alors, un point très important, vraiment important, y compris sur des aspects juridiques et de mise en œuvre. Alors, selon la taille de la commune, c'est vrai que par exemple, la région Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. Le choix a été fait par la région Île-de-France de proposer à des partenaires de les rejoindre. La thématique est la suivante. Vous dites, écoutez, nous, on a fait un débat avec les citoyens, où on a écouté nos citoyens, on s'aperçoit qu'il y a un vrai problème d'accès à la santé, avec plusieurs volets, évidemment le médecin. Deuxième volet, l'accès à la mutuelle, qui est quand même un point d'accès pour le dentaire, pour les chambres particulières à l'hôpital, pour les dépassements d'honoraires. Et on a un problème. Donc, on se fait l'écho de la parole des citoyens et les élus s'emparent de ce sujet pour créer une dynamique autour de ce sujet et de proposer à des partenaires, à des opérateurs, de répondre et de s'inscrire dans cette évolution-là et de voir de quelle manière ils peuvent nous aider et aider nos citoyens. Vous voyez ? Les éléments de langage sont très importants. Vous ne dites pas, on fait un appel d'offres, on va sélectionner une mutuelle, parce que d'abord, juridiquement, vous n'en avez pas forcément le droit. Je veux dire, mais vous n'en avez pas le droit. Que c'est une démarche très particulière et qu'en plus, ces critères, il faut savoir les appliquer, etc. Donc, c'est vrai que si on est une commune de 1000 ou 1500 habitants ou 2000 habitants, c'est difficile de proposer à 5 opérateurs de venir sur le territoire. Parce que si on prend 2000 habitants, c'est-à-dire sans contrat, ils ne vont pas se mettre un râteau courbouillon pour son contrat. Par contre, si vous êtes sur un territoire où il y a 100 000 habitants, 5%, ça fait 5 000 contrats potentiels, ça commence à valoir le coup, parce que 5 000 contrats, pour aller, excusez-moi l'expression, les chercher, ce n'est pas évident. Vous voyez ? Donc, il y a plusieurs choses dans ce que je dis. C'est-à-dire que, ce n'est pas un fournisseur avec lequel vous contractualisez comme les gens qui font la station d'épuration des eaux ou l'électricité, etc. C'est dans un mode partenarial. Et c'est très important, y compris pour vous protéger et protéger votre conseil municipal au plan juridique. Ensuite, pourquoi un seul et pas plusieurs? À partir du moment où plusieurs opérateurs proposent des choses très similaires en termes de tarifs, évidemment en termes d'offres, et des services qui s'inscrivent dans les besoins du territoire, pourquoi en prendriez-vous un plutôt que l'autre? Et pourquoi ne pas en prendre deux, surtout si ça vous permet d'avoir des points de souscription qui sont plus nombreux sur le territoire. Et en plus, ça permet tactiquement de limiter les phénomènes d'augmentation de tarifs. Pourquoi je dis ça? Parce que vous n'avez pas le droit de contraindre les gens, les opérateurs, vos partenaires, à dire ça sera le même prix et vous n'avez pas le droit d'augmenter le prix. Vous n'avez pas les moyens de le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver plusieurs astuces, entre guillemets, astuces ou plusieurs mécanismes pour arriver à limiter le risque. Sachez que, par exemple, si la consultation de médecin passe de 25 à 30 €, les mutuelles, elles payent plein pot le dépassement. Donc, c'est normal, entre guillemets, qu'il y ait une augmentation. Si la sécurité sociale dérembourse, rembourse moins les vignettes bleues ou les vignettes blanches des médicaments, mécaniquement, elle paye le complément. Donc, l'augmentation des tarifs, ce n'est pas pour les défendre à tout craint, mais il y a une vraie réalité pour ces organismes-là.
il y a une augmentation mécanique. Là où ce n'est pas normal, c'est quand ça augmente pour des raisons qui ne sont pas liées à des augmentations des dépenses, liées notamment des engagements de la sécurité sociale. Je reviens sur mon propos de départ, vous n'avez pas le droit de les contraindre. Par contre, c'est bien de mettre en place des mécanismes pour que ça soit contenu, et une façon de le contenir, c'est de ne pas avoir un seul opérateur. Là, je vous fais part de plein d'expériences avec Dorothée et puis une autre de mes collègues, on accompagne ces projets-là. Il y a de l'expérience derrière. Hein. Voilà. Alors, rapidement, parce que bon, je pense que nos propos sont, je l'espère, illustratifs de notre compétence, mais quand même, on le fait parce qu'on peut vous accompagner, puis on aime beaucoup ces dossiers-là. En plus, je te laisse la parole, Dorothée, hein, rapidement. Bonjour à vous tous. Donc, je m'appelle Dorothée Debos. Je suis associée au cabinet CAISA avec aux côtés de Franck et de Déa notamment. Des convictions parce que c'est important, même si surtout sur ces sujets. Donc, c'est de donner aux élus, aux citoyens, donc les éléments essentiels de compréhension sur ce sujet qui peut paraître un peu simple et qui est souvent abordé d'ailleurs de façon un petit peu simpliste. Donc, tout ce qui est action de sensibilisation, débat citoyen et formation, c'est vraiment au cœur de notre activité. C'est pour ça que ça fait partie de nos convictions. Une mutuelle communale, évidemment, elle a de sens uniquement si elle a une adhérence avec le territoire. Hein. Franck vous a bien balayé le panorama des mutuelles. Il ne faut pas que ça soit une déclinaison finalement d'une offre nationale avec juste un saupoudrage de local. Donc, l'idée, c'est bien que ça soit ancré dans les territoires. Et c'est pour ça que le tissu, notamment associatif et toutes les parties prenantes du territoire, doivent être impliquées dès en amont du projet pour que ça soit un succès. Hein. Vous nous l'avez tous dit tout à l'heure, pour ceux qui ont mis en place, les résultats escomptés sont souvent pas à la hauteur des attentes. C'est aussi parce que des fois, il y a un peu de survente de la part des opérateurs qui ont des bons commerciaux. Et c'est vrai que nous, on est assez prudents. Quand on vous dit que 5%, c'est le seuil, et encore, il faut que ça soit évidemment avec toutes les parties prenantes et tous les gens du territoire qui s'impliquent pour que ça soit un succès. Et pas qu'au départ, mais tout au long de la vie du projet. Ça fait partie vraiment des éléments forts, nous, qu'on défend. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de pilotage. Ce n'est pas uniquement pour vendre de la prestation, c'est qu'on a aussi besoin d'intervenants, que ce soit le CCAS, comme il y a plusieurs autour de la table, et les associations. Et évidemment, la collectivité, c'est un relais d'attente. Donc, ça fait partie aujourd'hui du pouvoir d'achat qui est vraiment un sujet, on ne parle quasiment que de ça. Et il ne faudrait pas que les gens rognent sur leur santé par rapport à ça. Donc, c'est vrai que même si ce n'est pas dans le champ de compétences de la collectivité, c'est important que vous en parliez de ces sujets qui sont vraiment au cœur des problématiques et des enjeux de vie au quotidien de vos concitoyens. Donc ça fait évidemment partie pour nous des convictions fortes et c'est aussi pour ça qu'on défend ces sujets-là en essayant de les faire avec le plus de bon sens et de pragmatisme aujourd'hui. Donc rapidement, notre offre, c'est la minute un petit peu d'auto-promo, mais comme ça vous permettra de comprendre quand même ce que nous pouvons proposer. Donc, ça s'adresse aussi bien aux collectivités qui s'interrogent, et il y en a ici autour de la table virtuelle, que celles qui ont déjà mis en place. Alors, pour celles qui s'interrogent, on le disait tout à l'heure, hein, par rapport à nos convictions, nous, on estime indispensable de sensibiliser les élus pour bien leur expliquer. Donc là, Franck vous a fait un mini cours, entre guillemets, sur ce qu'est une mutuelle communale, mais c'est bien au-delà de ça. C'est quoi la santé? Quelles sont les différences entre les opérateurs? Donc, ça, c'est vraiment au cœur de l'action. Débat citoyen, évidemment, justement, pour bien comprendre leurs besoins. Une fois qu'on les a remontés, recensés, on peut écrire ce qu'on appelle donc un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à partenariat, puisque, Franck le soulignait tout à l'heure, on n'est pas dans un appel d'offres. Donc, il n'y a pas de candidats qui sont sélectionnés, puisque la commune ne met pas d'argent sur la table. Par contre, elle est impliquée, puisqu'elle propose ce dispositif-là. Et c'est pour ça que souvent, nous, on préconise que ça soit multipartenaire, justement aussi, notamment quand on est à une échelle d'agglomération comme il y a aujourd'hui autour de la table Carcassonne. Donc, nous, on peut vous aider évidemment à les rechercher parce qu'on les connaît bien. À rédiger, c'est un petit peu technique, les appels à manifestation d'intérêt. Évidemment, après, d'analyser le retour des opérateurs. Et puis, vous aider aussi dans le lancement opérationnel parce qu'on est convaincu que c'est la clé de voûte de la réussite. Et si c'est multipartenarial, ça nécessite aussi que les partenaires s'entendent, notamment pour des permanences, des choses qui sont des points un petit peu basiques, mais qui sont très concrets et qui nécessitent justement
souvent d'avoir un tiers, un agent de liaison pour que tout ce monde-là s'entende bien. Voilà en quelques mots. Sur celles qui ont déjà mis en place, si vous vous interrogez, on peut être évaluateur externe, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut analyser aujourd'hui pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi ça ne marche pas, et du coup donner des recommandations à partir de cette évaluation. Donc ça, on en fait sur d'autres sujets que les mutuelles communales, mais sachez qu'on sait également faire cela. Et puis évidemment, en fonction de cette évaluation, on peut vous aider à faire évoluer de façon positive le dispositif pour qu'il y ait plus d'adhésion. Donc là, on reprend exactement les mêmes rouages qu'on a décrits précédemment. Voilà ce qu'on peut vous proposer en quelques mots. Et puis ici, on rappelle des références que nous avons. Donc Franck l'a cité tout à l'heure, la région Île-de-France, donc, qui vient d'être lancée au mois de février 2023. Et puis ensuite, quelques petites villes sans que ça soit péjoratif. Bien évidemment, un peu partout en France, parce que ce sont des projets territoriaux, donc on est très content d'accompagner aussi bien des communes dans l'Aude, dans le Gironde, dans le Rhône, voilà. C'est des gens, d'ailleurs, merci Dorothée. Bon, on n'a pas mis tous les gens qui sont en cours, on ne les met pas dedans. Hein. C'est ceux voilà, sur les dossiers qui sont terminés. C'est des gens, n'hésitez pas à les contacter, hein, Jean de Prégnac, si vous voulez. Faites une demande par mail avec le nom des contacts, parce que le partage d'expérience, on l'organisera d'ailleurs avec eux, avec Saint-Laurent-de-Mur, Prégnac, Castel-de-Dary qui était dans une situation où ils avaient déjà lancé quelque chose il y a des années et ça ne marchait pas. Voilà. Et ils ont fait le choix de prendre 2 opérateurs, dont d'ailleurs Mutualia qui a été retenu. Voilà. Voilà, désolé pour cette partie un petit peu promotionnelle, mais bon, c'est vrai que on aime bien ces sujets, et puis c'est un peu dommage de ne pas vous expliquer ce qu'on fait. Et puis on en passe maintenant, il est moins 20, on a 20 minutes pour répondre à vos questions, tout simplement. Vous avez des questions? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Bon, Ça a été tellement clair que personne n'ose. Je crois que c'est Madame Béron, hein, oui. vous avez commencé Je me lance. Allez-y, vous avez mis en place quelque chose. Est-ce que vous retrouvez des choses intéressantes dans ce que j'ai raconté? Oui, c'est-à-dire que je réalise que nous avons choisi une mutuelle un peu, enfin, je sais pas, au pif. Enfin, c'est celle qu'on a trouvée sur Internet et qui nous a répondu et qui nous paraissait satisfaisante. Mais effectivement, on n'a pas fait d'appel à manifestation d'intérêt. Et du coup, je me demande si la mutuelle que nous avons choisie, elle est bien ancrée dans notre territoire. Je n'ai pas l'impression parce qu'il n'y a pas de relais local. Ceci dit, ils sont très facilement joignables par téléphone. Ils répondent très bien au téléphone. Alors, je peux vous dire, les chiffres, on les tient de ceux qui sont, enfin, de quelques opérateurs, on les connaît à peu près tous, hein, qui sont dessus. 90% des souscriptions se font en physique, dans une permanence mise en place sur le territoire, dans la collectivité. Oui, mais ce n'était pas notre cas. Non, mais sur les populations dont on parle, on va voir qui? On va voir des retraités, parfois des gens de plus de 65 ans, et puis la souscription de contrats santé en ligne, c'est vrai pour des jeunes urbains éventuellement, bon, mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, il faut expliquer, parce que comment ça se passe? Alors, souvent, les relais, que ce soit les clics ou Espace Senior, ça dépend comment vous les citez, les associations d'aînés ruraux, les jeunes seniors, enfin, toutes les associations ont un rôle important. Elles ne peuvent pas faire la souscription, mais elles peuvent en parler. Et donc, elles vont dire, bah, tiens, écoutez, là, il y a la semaine prochaine, mardi matin, la mutuelle, elle est présente là dans le local qui a été loué à des sommes modiques par la mairie. Je dis ça parce que vous ne pouvez pas le prêter gratuitement, c'est une distorsion de concurrence. Vous voyez, mais 10 € par jour, 20 €, peu importe, mais ça ne peut pas être gratuit. Bah là, les gens, ils vont y aller parce qu'ils vont arriver avec leur mutuelle, ils vont arriver avec leur contrat. Bah, regardez ce que j'ai aujourd'hui, regardez mes derniers remboursements. Et le rôle de la personne qui est en face, c'est de prendre le dossier et puis de dire, bah, écoutez, si vous passez à la mutuelle communale, bah là, vous paieriez moins pour à peu près équivalent. Vous voyez, ce travail-là, il est essentiel. Donc, il faut que les gens ils soient présents. S'ils ne sont pas présents, surtout sur les 3 premiers mois, un peu moins sur les 3 mois suivants, et alors encore moins après, eh ben, ça ne marche pas. Tout simplement, ça ne marche pas. Les populations dont on parle, elles ont besoin de contact et d'aller voir des gens qui vont leur expliquer. Oui, effectivement.
Et voilà. Vous avez combien d'habitants sur votre commune, madame? 1500. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'a priori, il y aurait une centaine de personnes qui pourraient en bénéficier. Et si vous dites qu'en moyenne, chaque personne va gagner allez, 200-300 euros, ça fait quand même. C'est comme ça qu'on a calculé, y compris dans la région de France, c'est quel pouvoir d'achat vous redonnez aux citoyens. Vous voyez? Madame Mojon, vous voulez intervenir? Je vous vois une main levée. Merci de le faire si vous voulez intervenir. C'est aimable. Madame Mojon, allez-y. Monsieur Delannoy après. Madame Mojon, vous avez levé la main, mais on ne vous entend pas. Bon. OK. Monsieur Delannoy, allez-y. Oui, simplement, nos services municipaux sont souvent surchargés. Je voudrais savoir, avoir une idée, si vous voulez, de la charge de travail initiale et ensuite en fonctionnement dans les projets que vous avez pu aborder. Voilà, tout simplement. Alors, il y a une conjonction entre un élu en charge de la santé ou des solidarités ou du social, et puis quelqu'un d'opérationnel. J'allais dire, ça dépend aussi de la taille du territoire, hein, monsieur, mais ça, sur, Bon, ça- nous avons 5600 habitants et le service social consiste en 2 personnes. D'accord. Donc, vous voyez, c'est pas l'Amérique. Non, 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 mais bon, c'est aussi pour ça que nous, on a une petite valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive avec des outils, des choses qui sont déjà structurées, des méthodes qui sont, voilà, qu'on fait, enfin, leur propre, etc. Mais indépendamment de ça, nous, quand on travaille avec des collectivités, alors sur des tailles telles que la vôtre, il faut un élu et il faut un agent, hein, qui soit mobilisé là-dessus. J'allais dire que sur toute la durée, dans une ville comme vous, sur toute la durée, pour l'agent, ça doit être une vingtaine, je dis peut-être des bêtises, Dorothée, sous ton contrôle, mais entre une vingtaine et une trentaine de jours sur la totalité jusqu'au lancement. Jusqu'au lancement, c'est entre allez, une vingtaine de jours. Et par contre, il ne faut pas louper la période du lancement. Il faut suivre les partenaires, pardon. Il faut travailler avec le tissu associatif, les suivre, etc. Donc, vous avez, je veux dire, voilà, à peu près ce dont on parle. Vous avez à peu près 20 jours hommes jusqu'au lancement et 20 jours hommes sur les 3 premiers mois à peu près. Je prends le risque de vous donner un chiffre parce que c'est très variable selon les gens, etc. Mais c'est l'ordre de grandeur, monsieur, hein. Merci. Madame Mejon, est-ce que votre micro est allumé? Vous avez levé la main? Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait maintenant. Ah, donc nous, à la Mézières, le CCAS de la Mézières a déjà contracté avec Groupama, pour ne pas les citer, il y a 3 ans. On a eu du mal à faire le démarrage parce qu'on est tombé avec le Covid. Ça marche plutôt bien. On doit avoir entre 70 et 80 souscriptions. Par contre, nous, ce qu'on a pu quand même constater, c'est que la proximité de l'agence a joué beaucoup. Oui, merci. Et vous êtes excusez-moi, j'ai oublié, je vieillis, mais dans quel département vous êtes? En Ille-et-Vilaine, dans le 35. Ah, d'accord. C'est le bassin de ma famille. Ma mère est née, enfin, ma famille de Basse-Bretagne, vous voyez. Donc, Ah oui, c'est pas très loin. oui, oui, c'est déterminant. Donc, c'est Groupama Loire-Bretagne, hein, dont vous parlez, parce que Voilà. c'est régional. La proximité, merci de le témoigner. Sur une commune de combien d'habitants, madame? On vient de dépasser les 5000 habitants et là, nous avons relancé. Donc, on a rencontré plusieurs mutuelles pour voir avec qui on va signer un partenariat. D'accord. Bah, félicitations, vous avez une bonne démarche. Alors, par contre, c'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi sur des réunions publiques, sur le bulletin municipal. Et on leur propose aussi de faire une permanence tous les mois pour vraiment jouer sur la proximité pour les seniors. C'est vraiment un élément important. Voilà. Donc, vous êtes plutôt d'accord avec ce que je disais tout à l'heure? Oui, exactement, voilà. Non, non, mais vraiment, c'est très important. Les associations, notamment de consommateurs, lorsqu'elles existent, on avait vu ça à Castelnaudary notamment, qui a une belle dynamique là-bas. La présidente de l'association des consommateurs disait, écoutez, moi,
elle était ravie que la collectivité, que l'agglo s'empare de, comme s'empare de cela, parce que dit, nous, c'est un vrai sujet, et on relaiera le message. Vous voyez. Et le tissu associatif, en plus, ça lui donne du corps, ça lui donne voilà, aussi des choses à dire à leurs adhérents, c'est intéressant. Monsieur Delannoy, vous voulez réintervenir? Vous avez encore la main levée. Non? Tout à l'heure, quelqu'un parmi vous venait pour également apprendre. Je crois que c'est monsieur, Oui, Alain Rousseau, oui. monsieur Rousseau. Est-ce que ça vous a éclairé, monsieur Rousseau? Eh bien, moi, je suis dubitatif. Il me semble que ça serait plutôt du rôle de l'agglo de travailler là-dessus plutôt que chaque commune dans son coin. C'est pas évident parce que quand vous bon, il y a du boulot au niveau des services. Si la semaine prochaine, je dis à la petite secrétaire du CCAS, vous allez consacrer 20 jours de boulot à faire que ça, pour essayer de trouver des citoyens intéressés par la mutuelle communale, pas évident. Il me semble que c'est plutôt le boulot de l'agglo. En plus, on a une très grande agglo ici qui regroupe 300 000 habitants. C'est énorme. Oui. Et avant d'arriver là à votre meeting, enfin à votre réunion, les gens que je côtoie au niveau de la mutuelle communale, pour eux, il y a une idée reçue. Pour eux, le terme communal, ça signifie que la mairie est derrière, ça sera beaucoup moins cher, ils seront bien mieux remboursés, et que s'il y a un problème, ils vont aller voir le maire qui va résoudre tout ça. Donc, le terme est peut-être mal. Faudrait peut-être changer le nom de cette mutuelle. Voilà. Donc, mais c'est du boulot. Hein. Et moi, je passerai plutôt le relais à l'agglo, votre. Oui. Merci pour ces commentaires. Vous dites, sans vous flatter, des choses très importantes parce que c'est vraiment pour des raisons d'effectifs. Et aussi parce que quand vous êtes sur une commune de 2000 habitants, c'est difficile d'avoir plusieurs partenaires, vous voyez. Et en montant, en changeant d'échelle, vous avez plusieurs partenaires. Et donc là, vous faites jouer les synergies, on va dire. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, moi, je pense que l'agglo, c'est ce qu'on constate d'ailleurs, les agglomérations s'en emparent. Mais on sait qu'entre les présidents de Comcom et puis les élus, c'est toujours compliqué. Saint-Laurent-de-Mur, par exemple, ils ont dit on le fait, 5000 habitants, mais on sait très bien que la ville d'à côté, que je ne citerai pas, ils vont nous suivre derrière, vous voyez, donc par effet nénuphar. Et vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. En tout cas, nous, ce qu'on dit aussi, hein, notre propos, c'est qu'il faut évaluer, et que c'est ça le débat avec les élus. Ce n'est pas une obligation d'y aller là-dessus. Ce n'est pas forcément dans tous les cas une nécessité. Et c'est l'important, en tout cas, que les gens prennent la décision avec les éléments minimums de connaissance. Parce que souvent, certains opérateurs ils sont allés, font un beau discours commercial avec des mots transparents, ils disent qu'il y a plein de gens pas couverts, que c'est simple, et en réalité, ça ne marche pas derrière, quoi. Pour certains, c'était pour prendre des positions territoriales et certainement se revendre parce que c'était des structures capitalistiques, en prenant plein de positions. Mais vous avez dit des choses importantes, monsieur Rousseau, c'est exactement ça. Mais je vous ai coupé, mais à titre d'anecdote, les 2-3 personnes qui nous ont parlé de cette mutuelle communale, ce sont effectivement des personnes âgées et qui ne sont pas du tout dans le besoin. Ils rouspètent toujours parce que tout est trop cher. Voilà, c'est l'anecdote. Mais j'ai animé un débat avec une amie qui est élue en Haute-Savoie, et puis elle m'avait demandé de faire un petit peu ce qu'on fait là un soir. Il y avait une élue qui avait 65 ans qui disait, moi j'ai une petite retraite, je paye 90 € de mutuelle et j'arrive pas à me poser des prothèses dentaires. Vous voyez. Donc il y a beaucoup de gens quand même aujourd'hui, c'est vraiment important. Il y a une ville où on a travaillé, et les gens avaient leur maison, leur pavillon, parce qu'historiquement ils avaient pu se le payer, mais ils n'avaient pas beaucoup de revenus. Donc à chaque fois, nous on regarde, on pose des questions aux élus de la typologie de la population, y compris géographiquement, quels sont les centres de santé, les opticiens. Il y a un truc très concret que nous faisons, c'est de prendre la liste des opticiens et de la communiquer aux partenaires potentiels, aux mutuelles pour faire simple. Et on leur dit comment vous agissez aujourd'hui pour que le 100% santé soit respecté. Est-ce que vous avez des accords pris avec ces gens-là, pris qualité avec ces gens-là, vous voyez. C'est un travail, voilà. Un travail de territoire, quoi, de territoire. Voilà. Et c'est vrai qu'au niveau de l'agglo,
en tout cas, une ville peut être pilote, mais dans la perspective d'une agglomération. Vous avez complètement raison. Je vois qu'on s'approche, hein, il est 19 h dans 4 minutes. Bon, nous, on a le temps, mais on veut respecter votre emploi du temps. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres questions? Est-ce que... Madame Boussuge, si vous êtes avec nous. Monsieur Jacquier? Non, c'est bon, merci. Bon. Madame Oui. Jamel? Madame Merci Jamel? pour moi aussi, c'était très intéressant. Ok. Voilà, Bon. je note quand même que moi j'avais prévu de faire régler payer la salle pour la réunion publique parce qu'on est en train de lancer le projet. On doit recevoir toutes les offres le 17 avril. Là. On a fait appel à un appel à partenariat. Je me rends compte que la salle aussi de rendez-vous avec les personnes doit être payante aussi. Oui, oui, oui. Alors, franchement, c'est plus pour vous protéger juridiquement que pour les soins. Oui, c'est ça. C'est important. Et c'est important dans les documents que vous émettez, dans les appels à manifestation d'intérêt, faites attention aux termes. Vous voyez? Parce que si jamais il y en a un qui n'est pas dans les partenaires, entre guillemets, retenus, c'est un peu subtil ce que je dis, parce qu'il y a toujours un peu de... Hein, vous comprenez? Oui. On peut vous embêter en disant, attendez, là, je ne comprends pas, pourquoi nous, on n'est pas partenaire? Qu'est-ce qui vous a permis de montrer-moi les critères? Et attendez, vous voyez? Donc, il faut être un peu prudent là-dessus. Oui, c'est ça. Oui. Bon, j'ai l'impression que vous êtes déjà à un bon niveau de maturité, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Y compris dans des très grandes collectivités, je ne donnerai pas de nom. Voilà. On a fait le tour de pas mal de collectivités, mais bon, voilà, il y avait ça. On essaie de faire attention, en tout cas, voilà. Mais c'était très intéressant. En tout cas, c'est sûr, ça m'a carrément. Voilà, écoutez. Je n'ai pas compris l'intervention de Madame Cécile. Là. Oui, on est sur une commune de 10 000 habitants. Elle parlait de salles payantes, j'ai compris. Je peux peut-être, on en a parlé, M. Rousseau, tout à l'heure, vous savez, c'est quand vous mettez, ce qui est super important, c'est qu'il y a une permanence pour les citoyens. Ils peuvent aller le mardi ou le jeudi. Ou le samedi. Ah, d'accord, d'accord. Okay. Cette salle-là, même symboliquement, ça ne peut pas être gratuit. C'est des sujets de distorsion de concurrence, voilà, on est sûr. Si c'est petit volume, etc., mais il faut faire très attention. Vous voyez? Okay. Voilà, bah, écoutez, on a espéré que c'était intéressant pour vous. En tout cas, c'était bien. J'aime bien aussi que vous puissiez entendre ce que disent vos collègues d'autres collectivités. Ne vous en faites pas, on ne va pas vous harceler de mails et de coups de téléphone derrière. On est plutôt, voilà, si jamais vous avez besoin, bah, vous nous connaissez maintenant. Si vous entendez des collectivités locales qui ont besoin d'un coup de main, on est là. En plus, honnêtement, c'est des petits montants, quoi. Enfin, on a assez d'expérience et puis c'est pas notre cœur de développement économique stratégique pour nous, mais c'est un sujet intéressant qui fait beaucoup de liens avec l'accès aux soins sur les territoires. On travaille sur les déserts médicaux, des sujets comme ça. Donc voilà, on a été ravis de vous rencontrer et puis si jamais vous avez même une info, un coup de téléphone, un conseil, on est là, on n'est pas comptable de ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir.